la cité Bethel, lorsque un homme arrive, on l'enseigne à être disciple. Et c'est pendant ce disciple-là qui passe par les affermissements que l'homme découvre sa particularité, découvre son don, découvre sa place dans le corps du Christ. Après intervient l'étape de l'intercession. L'homme va intercéder pour prendre en charge son peuple, sa famille et les problèmes des autres. Ensuite, selon son choix et selon l'orientation divine, intervient l'étape de prédicateur en formation. Ce qui permet aux autorités de l'Église de connaître sa profondeur, son niveau et sa capacité à enseigner. Et lorsque l'homme a manifesté des capacités, c'est à ce niveau-là que l'homme apprend à guérir les malades, bref, apprend à exercer avec ses capacités. Ensuite, l'Église procède à une reconnaissance. L'homme quitte l'étape de prédicateur en formation et devient un prédicateur confirmé. Il va quitter l'Église où il a exercé depuis des années et va rejoindre une autre Église dans le but d'être évalué par un deuxième leader, car nous avons besoin de témoignages. Dès que l'Église remarque que les capacités se sont manifestées, il y a intégrité, il y a croissance spirituelle, il y a maîtrise de soi, il y a la bonté dans les cœurs, la crainte de Dieu, la sincérité, l'homme est désigné par son directeur de district, encore par son représentant légal, à occuper cette place de pasteur d'une des extensions. Mais ce n'est pas fini. Il va travailler comme pasteur d'une extension, d'une cellule de la cité Bethel pendant des années, jusqu'à ce que l'autorité de l'Église voie dans le pasteur, dans les conducteurs, la grâce, les sérieux et surtout l'œuvre prospère entre ses mains. C'est en ce moment-là qu'intervient l'ordination. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Tu es celui qui élève à partir de rien. Aujourd'hui, tu as choisi ces hommes pour te servir dans de nouvelles dimensions. Garde leur cœur intègre devant toi. Lorsque le mal frappera à leur porte, je déclare qu'ils vont vaincre. À partir de maintenant, fonctionnez au-delà de vos limites. Que les hommes et femmes soient guéris par vos mains. Par vous, que les disciples du Christ se multiplient. Et que par vous, vos villes, vos nations soient sauvées. Toutes les bénédictions dans les lieux célestes descendent dans votre ministère. Réunissez les plus grandes foules. Que les hommes et femmes viennent de partout pour vous écouter. Vous serez plus profond que jamais et plus glorieux que jamais. Recevez de fils et de filles qui vont servir à vos côtés dans la loyauté. Et que par vous, le royaume de Dieu soit rempli des hommes rois. En vous bénissant, je bénis vos familles. Vos familles seront des appuis et non des charges pour vos ministères. Chaque fois que vous servirez dans la cité Bethel, avec crainte et tremblement, que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Et lorsque Jésus-Christ revient, vous le verrez dans les cieux. Soyez puissants au nom de Jésus. Je vous déclare à partir de maintenant, pasteur capable d'accomplir de grandes choses avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen.